Le support que nous avons, c'est le chapitre 1 du roman Le dernier jour d'un condamné. Premièrement, on commence par la situation du passage. Alors, ce passage, bien sûr, est situé dans l'incipit du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, où le narrateur se rappelle son passé de liberté avant le verdict. Deuxièmement, on doit identifier le support, bien sûr, en répondant aux questions suivantes. Qui parle, à qui, où, quand et de quoi. Alors, qui parle, c'est le narrateur. À qui, à lui-même. Bien sûr, alors là, j'ai une remarque à souligner, c'est que le narrateur parle en utilisant le pronom personnel je. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un récit autobiographique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien d'identité, ça veut dire des liens de relation entre le narrateur et l'auteur. Alors, à qui? À lui-même ou dans une présent, puisse être quand, après 3 semaines d'incarcération, de quoi? De l'aider de sa condamnation. Troisièmement, on doit analyser les axes de lecture. Alors, comme vous savez, comme vous voyez, pardon, nous avons 3 axes. Nous avons le premier axe, c'est la contradiction temporelle. Axe 2, l'opposition des champs lexicaux. Et troisièmement, c'est la forme stylistique. Alors, axe A, la contradiction temporelle. Alors, dans ce texte, le narrateur utilise 2 temps verbaux différents, sont le présent et l'imparfait. Ils sont usés tout simplement pour donner une tonalité élégiaque, deuxièmement aussi pour donner, ou bien pour nous montrer qu'il s'agit d'une vie heureuse et normale avant le verdict. Alors, nous avons dans le texte quelques exemples. Alors, l'exemple 1, toujours dans l'imparfait. J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure et chaque minute avant son aidé. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie, etc. Alors, deuxième axe, c'est l'opposition des champs lexicaux. Alors, dans ce cas, le narrateur utilise 2 champs lexicaux qui sont opposés. Nous avons le champ lexical de la fête et nous avons le champ lexical de la souffrance et de la peine. Alors, l'usage de ces 2 champs lexicaux nous montre une différence forte entre son passé qui est apparu comme un paradis perdu et son présent qui est tragique et malheureux. Et troisième forme, troisième axe, c'est la forme stylistique. Alors, la forme stylistique, bien sûr, est utilisée par le narrateur pour donner une touche stylistique et littéraire au texte et aussi pour bien convaincre le lecteur. Alors, parmi les procédés usés pour valider la forme stylistique, nous avons l'usage du registre pathétique, d'accord? Pourquoi? Pour émouvoir le lecteur, bien sûr en présentant des sentiments variés entre la joie et le chagrin et la souffrance et la pitié, etc. Et nous avons les figures de style comme la personnification, vous la trouvez aussi dans le chapitre, et nous avons la métaphore aussi et la comparaison.